l'Esprit nous dit, confiez-vous en l'Éternel. Il a fait les cieux et la terre par sa parole. Il n'abandonnera pas le contrôle de la terre à l'homme. Dieu ne va pas se dérober à sa mission, mes bien-aimés. Il a donné son Fils pour sauver la race humaine. C'est par sa mort que Christ a vaincu la mort. Et aujourd'hui, chacun de nous devrait s'attacher à la parole de Dieu. Il a dit, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, croyez-le. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, croyez-le. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, croyez-le. Même si ça va mal, aujourd'hui, il est là avec nous. Vous aurez des tribulations dans le monde, dit-il, mais prenez courage. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vaincu le monde. J'ai déjà vaincu le monde. Il nous a recommandé, prenez courage. L'exercice que nous vous demandons de faire ce matin est difficile. L'exercice que nous vous demandons de faire ce matin est difficile. Quel est cet exercice? Détournez vos regards. Quel est cet exercice? Cessez de regarder les obstacles, mes bien-aimés. Dieu est plus grand que les problèmes qui vous entourent. Détournez vos regards. Cessez de regarder les obstacles qui sont tout autour de vous. Dieu est plus grand que les problèmes qui nous entourent. La puissance de Dieu est une puissance permanente. Il a agi pour Israël, il a agi pour David, il a agi pour Daniel, il a agi pour les 3 jeunes Hébreux, il a agi pour Haïti après le 12 janvier 2010. Il y en a qui devaient devenir fous, il y en a qui ont tout perdu que le Seigneur a rétabli, il y en a qui étaient découragés, qui ont repris courage. L'Éternel a remis ce pays debout parce que Dieu est vivant. On est venu nous dire qu'il fallait reconstruire ce pays. Les milliards qui ont été réunis ont été emportés dans l'au-delà. C'est Dieu qui a réparé Haïti après le 12 janvier. Ce n'est pas la communauté internationale. Ce n'est pas notre sagesse. C'est la force que l'Éternel des armées a mis en nous. Dieu a agi pour Haïti dans le coronavirus. C'est le dernier témoignage puissant que nous avons de la part de l'Éternel. Cette chose qui est arrivée, cette dépression la dernière fois, on a vu comment cela a fait des dégâts même dans les pays voisins, mais Dieu nous a protégés. Mais bien aimé, si l'Éternel n'était pas vivant, notre âme serait déjà dans la demeure du silence. Fort de toutes ces évidences, nous vous demandons, s'il vous plaît, croyez-le, Dieu va agir une fois de plus pour Haïti. Il a déjà fait tellement de choses. Dieu va agir encore pour Haïti. Dans cette danse sans rythme que nous dansons, sans savoir sur quel pied nous tenir, nous sommes dépassés, totalement dépassés, mais il agira. Je redis, dans cette danse sans rythme que nous dansons, sans savoir sur quel pied nous tenir, nous sommes dépassés, totalement dépassés, mais il agira. Ce pays sortira vainqueur de ce combat. Je vous le dis, ce pays sortira une fois de plus vainqueur de ce combat. Les hommes passent, les pays demeurent. Que tous les dirigeants entendent cette déclaration. Les hommes passent, les pays demeurent. Ceux qui dirigent aujourd'hui passent. Je n'ai pas dit passeront, parce que la vie c'est comme une fumée. Les dirigeants passent. Les hommes qui dominent passent. Mais le pays demeure. Et moi je vous dis ce matin, Haïti vivra. La paix publique reviendra dans ce pays comme avant.
Les services publics deviendront comme avant. La justice sociale sera une réalité. Les écoles en Haïti pourront fonctionner comme avant. Comment voulez-vous qu'un pays survive dans cette situation? Ce sont les éducateurs qui, dès qu'ils entendent que l'école va commencer, ils se mobilisent pour faire la grève. Eux qui sont là pour transmettre la connaissance aux enfants, ils sont les principaux obstacles à l'éducation des enfants. La majorité d'entre eux, leurs enfants sont dans les pays étrangers. Ça ne dérange pas les dirigeants, parce que presque tous les dirigeants ont une autre nationalité. Mais moi, je suis un Haïtien. Et la majorité de ce pays est haïtienne. Nous n'avons pas d'autre pays. Et nous voulons crier haut et fort aux éducateurs, aux professeurs, à tous ceux-là qui bloquent l'école, que Dieu peut entrer en jugement avec eux. C'est de la méchanceté que de vouloir tuer l'éducation dans un pays. Depuis l'éducation nationale jusqu'au dernier professeur, ils sont tous coupables, ce qui empêche au pays d'éduquer ses enfants. Et nous disons non à cette stratégie de paupérisation. Il faut que ça cesse. Un jour viendra, et avant longtemps, où les écoles pourront fonctionner comme avant dans ce pays. Il faut que ces grèves finissent. Il y a 1000 autres moyens de réclamer ses droits. Mais ne tuez pas les enfants, n'assassinez pas les enfants. Vous êtes des criminels si vous continuez à le faire. Mahalaleyel, vous en avez marre. Eh bien, moi aussi, j'en ai marre. Nous avons tous marre. Et tous ceux qui veulent vivre dans ce pays, parce que c'est le pays que nous avons marre de cette classe politique dévastatrice, prédatrice. Nous avons besoin de notre pays, mais nous n'avons pas d'armes. Notre arme, c'est la prière. Et nous devons aller à Dieu pour lui demander de débarrasser le terrain, parce que nous avons besoin de vivre. Comme Ézéchias, nous sommes sans force devant ces obstacles de malheur, mais nos yeux sont sur l'Éternel des armées. S'il a terrassé Pharaon, s'il a terrassé Nebuchadnezzar, s'il a terrassé Nimrod, il peut encore commander aux vindicatifs d'aujourd'hui de rester tranquille. Et moi, au nom du Saint-Esprit, je vous dis ce matin, juste, reprenez-vous. Ne vous laissez pas décourager. Juste, reprends-toi. Juste, ne te laisse pas aller au découragement. Juste, souviens-toi de la réponse de Dieu à Habakkuk. Le juste vivra par sa foi. Juste, tes inquiétudes ne peuvent rien changer dans les malheurs qui accablent ton monde. Souviens-toi que l'homme s'agite, mais c'est Dieu qui le mène. L'homme fait des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Malgré tout ce que nous voyons, l'Éternel a fait des projets pour toi. Malgré tout ce que nous voyons, l'Éternel a fait des projets pour toi. Il a dit, projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Il a dit un avenir et de l'espérance. Demain n'appartient pas à vous, votre demain est entre les mains de l'Éternel. Alors restez dans l'espérance. Le nouveau soleil viendra. Croyez, même si vous ne voyez aucun espoir. Croyez, même si tout semble aller mal. Croyez, car Dieu ne ment jamais. Dans cette situation difficile, je vous dis ce matin que Dieu se soucie de vous. Mais bien aimé, c'est réconfortant de savoir que Dieu se soucie de nous ce matin.
Chacun, vous avez un problème différent. Je ne connais pas votre problème. Vous ne connaissez pas mon problème. Nous sommes beaux, nous sommes belles, nous sommes frais. Nous sommes ici réunis en assemblée pour exalter par la foi le nom de celui qui tient les temps et les circonstances dans ses mains. Mais nous avons plein de problèmes. Dieu connaît chaque problème. Et il connaît chacun de ses enfants avec ses problèmes. Il n'y a pas de dossier en bas avec le Seigneur. Tous les dossiers sont devant lui. Il se soucie de vos enfants. Il se soucie de votre famille. Il voit ce qui vous terrasse. Et il vous dit ce matin, faites confiance. Vous ne voyez pas où est-ce que cela va venir. Mais faites confiance, levez vos yeux vers les montagnes. Car le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Traversez la vallée de Baca avec le flambeau de la foi. Demain, votre témoignage sera une lampe qui mènera d'autres à la merveilleuse lumière de l'Évangile.